Monsieur le ministre, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé par 2 fois déjà que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, était responsable de l'AFC. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas des poursuites contre lui? Et pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas ces biens autant que vous l'avez fait avec Corneille Nangaa et tous les autres, Moukoumadi et Franck Diongo? Lorsque je vous dis que l'instruction préjuridictionnelle est une instruction inquisitoriale, ça veut dire secrète. Ce n'est qu'au bout de compte que nous allons effectivement établir la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila. Nul n'est au-dessus de la loi. Les enquêtes sérieuses sont en cours. Pas que sur la personne de l'ancien président de la République, mais sur même tous les responsables soupçonnés d'être de connivence avec le Rwanda, et qui seraient aujourd'hui proches du président honoraire Joseph Kabila. Vous avez vu les premières interpellations. En fait, c'était le fait de l'injonction du ministre de la Justice. Avec Moukoumadi et Franck Diongo, ça n'a pas traîné. Si, ça a traîné. Qui vous dit que ça n'a pas traîné? Vous avez plutôt vu les résultats de l'aboutissement des enquêtes. Lorsque ça le sera pour les autres, vous le saurez. Mais sachez qu'un travail de fond se fait. Mais croyez-moi, les aventures d'autres temps ne vont plus se répéter. Monsieur le ministre, l'article 168 de la Constitution stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Alors cette Cour a produit son premier arrêt, RP 001, dans l'affaire Boukangalonzo, et a déclaré être incompétente de pouvoir juger un ancien Premier ministre. Et puis après, cette même Cour est revenue sur le même problème en évoquant ce qu'on appelle un revirement jurisprudentiel. Quelle est votre lecture en tant que ministre par rapport à ce dossier? Vous savez, il ne me revient pas en tant que ministre de la Justice de commencer à commenter les arrêts des hautes juridictions de notre République. Non, mais vous comprenez les réformes que nous avons apportées. Citez-moi des cas que vous connaissez d'un ministre de la Justice qui, en 9 mois, a impulsé ces réformes, je veux dire, d'ordre normatif. Pas en 2 ans. Je n'ai pas encore fait une année à la tête de la justice. Malheureusement, je ne peux pas répondre à vos questions. Non, il faut que le peuple le sache. Oui. Et je voudrais, sans vous interrompre, parce qu'il est nécessaire, dans les secteurs de culte et association, j'ai supprimé ce qu'on appelle le F90. Là, les pasteurs se plaignent. Hein. J'en viens. Les pasteurs se plaignent. Toute réforme ne peut qu'apporter des remous. C'est ça la vocation. C'est ça, ce n'est pas de l'harcèlement, c'est de l'assainissement. C'est différent. Trop de taxes. Donc, nous avons supprimé le F92. S'il y a eu pléthore d'églises dans notre pays, parce que chacun pouvait fonctionner avec les F92 sans personnalité juridique. Nous avons restauré l'obligation pour toutes les églises de fonctionner avec les personnalités juridiques. Partout au monde, l'on ne peut fonctionner que lorsque l'État t'en donne le droit. Mais le droit ici en République démocratique du Congo est donné et reconnu par qui? Ce n'est pas arrêté du ministre de la Justice qui accorde la personnalité juridique. Et depuis, nous avons signé plus de 750 personnalités juridiques. Et nous en signons. Celui qui est en droit, nous lui accordons sa personnalité juridique. Nous avons refait la procédure d'octroi des certificats de nationalité. Désormais, c'est contre-vérifié par la DGM, par l'ANER. Ceci nous a permis de détecter plus de 150 demandeurs de certificats de nationalité qui étaient des étrangers, qui bénéficiaient même de nos passeports. Et vous imaginez, c'est les certificats de nationalité qui donnent foi, qui est la preuve de l'octroi de la nationalité à un citoyen. Et c'est le ministre de la Justice qui signe ça. Et à l'époque, avant moi, on présentait le projet de certificat et le ministre signait. Maintenant, là, même vous, lorsque vous venez,
on doit checker au niveau de l'ANER, au niveau de la DGM. Est-ce que vous n'avez jamais utilisé des passeports étrangers? Ça nous a permis d'assainir. Nous avons lancé l'opération d'identification de toutes les églises, de toutes les mosquées. Malgré ça, les églises pilules, messieurs les ministres. Non, les églises ne pilulent pas. Nous sommes plutôt en train de résorber ce que nous avons trouvé. Merci, évidemment, au bout de compte, l'opération d'identification qui est en cours et qui est sanctionnée par le permis de culte. Donc, avant nous avons trouvé qu'il y a des imams qui venaient ici au Congo, qui construisaient des mosquées et qui eux-mêmes les géraient sans passer par le ministère de la Justice, est-ce que vous avez sans freiné passer ça par la Comico. Pour les imams? Mais en effet. On dit l'islamisation du Congo est en marche à cadence. Mais c'est en cours. Le chef de l'État... La justice avait saisi. Mais est-ce que vous avez compris ces réformes? Oui, j'ai compris. Dans le secteur de culte. Elles sont et nombreuses. Après ces réformes, je vous informe, parce que nous l'avons bancarisé, nous avons installé les guichets avancés au niveau de tous nos services du ministère de la Justice. Et je vais vous surprendre que nous sommes passés des 150 millions de francs mobilisés à plus de 4 milliards de francs mobilisés. Les statistiques sont payées dans les caisses de l'État. Vous pouvez aller vérifier. Par voie bancaire. Par voie bancaire. Ce qui dépasse de loin les chiffres mobilisés par toutes les juridictions de la ville de Kinshasa. Rien qu'une seule direction de culte et association du ministère de la Justice. Merci beaucoup.